Avant d'arriver à l'ENSI, j'ai fait une école de design à Nantes. J'ai fait un DNB de numérique, UX/UI. Après, j'ai fait un master digital. Donc j'ai une formation d'ingénieur généraliste. J'ai fait les arts et métiers il y a bientôt 30 ans. Et donc actuellement, je suis en poste comme directeur de l'innovation depuis 25 ans dans la même entreprise. Alors moi, j'ai fait des études de design, mais design textile. Et après, j'ai même fait 2 ans de marketing en chef de produit textile. Alors moi, je suis arrivé juste à la fin de mes études, du coup, d'ingénieur. Je suis rentré avec un bagage plutôt orienté management. Alors, moi j'ai un parcours orienté publicité, marketing. J'ai longtemps travaillé en agence de publicité, en agence de communication. J'ai entendu parler de l'ENSI parce que c'est quand même une école qui a une bonne réputation. J'ai fait le comparatif et j'ai vu que c'était l'école la mieux placée en fait pour le design. J'avais commencé à faire des recherches et j'avais découvert l'ENSI à Paris, que je ne connaissais pas précédemment. Et puis il y a 2 ans, l'ENSI a ouvert une antenne à Rennes, à l'Écloseur. Je me suis dit là, j'ai plus d'excuses, je peux même venir en vélo s'il faut. Donc non, je fonce, je m'inscris. Parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans l'exécution. À un moment, je me posais beaucoup de questions sur la manière dont je vendais mon travail. Avec une grosse ouverture d'esprit. Je repars avec une ouverture sur le design. Une grosse culture design. Ça m'a permis de bien commencer à m'insérer aussi dans le réseau, découvrir tous les acteurs, les rencontrer, leur parler, etc. Et puis de pouvoir appliquer des méthodologies qui parlent de ce côté où on peut être très dans l'observation, l'immersion, s'acculturer, se sensibiliser à une thématique, un projet. Un sentiment de légitimité, plus important. Et je pense que c'est important quand tu cherches du travail, mais aussi juste pour te sentir un peu mieux assis dans ta position quand tu bosses après. Et puis en fait, avec l'ENSI, j'ai trouvé une nouvelle opportunité pour moi, une nouvelle manière d'avoir une nouvelle posture. Une ouverture d'esprit vis-à-vis de la sensibilité au projet, aux utilisateurs, à la compréhension des problématiques. Je pars vraiment avec un bagage un peu stratégique où je peux vraiment mener un projet de bout en bout. Peu importe le projet, je dirais, peu importe les personnes qui viendront, avec qui je vais collaborer, tu vois. Pour moi, le design, je l'ai vraiment réappris ici, à l'ENSI, puisque l'étude terrain, c'est vraiment juste des planches de tendance et un mood board que je pratiquais au quotidien, mais pas vraiment des enquêtes centrées utilisateurs. Donc vraiment enrichi. Puis j'ai découvert aussi les sciences sociales, enfin plein d'éléments et une meilleure compréhension de tout ce qui nous entoure et qui peut aider à la gestion du projet. Il y a énormément de mots, j'ai pas menti. Il y a plusieurs choses, je peux dire plusieurs choses. Ouais, un des gros moments, je pense qu'il sera peut-être partagé par le reste de la promotion, c'est qu'on a fait notre immersion sur l'île de Groix. Notamment le workshop à l'île de Groix. Le workshop île de Groix, incroyable. On avait un projet sur une semaine où le lundi matin, on nous a présenté les problématiques. Le lendemain, on était sur Groix, études terrain, interview des habitants, travail pendant les 2-3 jours qui suivent et puis restitution auprès des parties prenantes de l'île en fin de semaine. C'était vraiment du concret avec du coup les habitants de l'île de Groix qu'on a pu rencontrer et comprendre leurs besoins. Franchement, incroyable, c'était vraiment super, le projet était cool. Ça a vraiment marqué, autant aussi sur les moments soudés de l'équipe que la finalité du projet. Je dirais c'est le workshop à l'Hôtel Pasteur. En vrai, ça m'a beaucoup plu. Un workshop sur maquettage, du coup, axé sur le recyclage. Et en fait, ça m'a beaucoup rappelé justement mon stage de fin d'études où j'ai travaillé dans un atelier. Découvert plein d'outils, maqueter, vraiment donner forme à notre projet. Et c'est vrai que ça, en une semaine, c'était quand même assez chouette d'avoir cette vision-là. Et on sentait que nos idées prenaient vie comme ça en quelques heures. Et c'était quand même un beau moment, en plus avec une équipe chouette. Vraiment un moment où je me suis dit, ok, là, ça y est, je sors du bureau, je fais quelque chose de concret. Je trouve que ça, c'était quand même une expérience mémorable pour moi. En plus, le cadre de l'atelier, de l'établi était chouette. Il y avait des artisans qui travaillaient sur des projets. En fait, ça, je pense que c'était vraiment un bon souvenir. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, je vais avoir une approche beaucoup plus sensible vis-à-vis des problématiques et pas uniquement s'intéresser à la faisabilité technique ou à la viabilité du projet, mais également à la désirabilité du produit vis-à-vis des utilisateurs et puis par rapport aussi à leur impact environnemental ou leur durabilité. Je trouve que ça amène une prise de recul sur toute la démarche du design, donc je pense que c'est plutôt du savoir-être que ça m'a apporté.
Je pense que je vais m'intéresser aux problématiques de prévention en santé. Je me suis rendu compte qu'il y a la santé partout, santé scolaire, santé professionnelle, enfin elle est vraiment large. Moi je veux juste faire des interfaces. Aujourd'hui je peux dire, oui moi en fait je suis designer en prévention en santé et je pense que je pourrais être de légitimité à parler de ce sujet et à travailler sur ce sujet. Il y a tout l'aspect gestion de projet que j'ai bien approfondi aussi ici. Je crois que de plus en plus, en découvrant comment ça marche, comment ça se met en place, comment ça se fait et tout, j'ai envie de porter un projet dans l'ENSI, ce serait trop bien. Je suis quand même venu chercher à l'ENSI une reconversion. Peut-être continuer à me rapprocher des étudiants de l'ENSI et faire des projets qui me font adopter plus une posture de faiseur plutôt que de conseiller. On a acquis quand même une posture où on est un peu plus dans le cambouis, les mains dans le cambouis. Et là, maintenant, j'ai plus la partie comment je vais amener les projets et comment je vais les formaliser pour qu'ils soient vraiment impactants. Et j'espère pouvoir développer ça là dans les 6 prochains mois au sein de mon alternance, déjà pour commencer, et puis ensuite au sein des futurs projets, quoi.